La population mondiale est en perpétuelle croissance et qui dit croissance dit besoin de se nourrir, besoin de se vêtir, besoin de se soigner et besoin du bien-être. Et pour cela, la population africaine dispose d'un trésor, de l'or blanc comme je l'appelle, la culture du manioc. Ici, nous avons un dérivé de ce tubercule que j'aimerais ici qu'on discute dans cette vidéo. Salut à tous, mon nom est Tony Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNMD basée au Cameroun à Yaoundé. Écoutez, ici nous sommes là pour parler de business, d'entrepreneuriat, d'investir dans le sport, dans la salle de sport. Ici, nous sommes là pour parler de mindset, de changer l'Afrique, de changer de paradigme que les gens ont pour l'Afrique et de, pourquoi pas, exploiter toutes les opportunités que nous avons sur la main. Quand je dis ceci, j'aimerais qu'on parle ici de la culture du manioc. Vous savez, l'Afrique est une terre bénie par Dieu avec des milliers, des millions d'hectares fertiles où il est possible de faire, pourquoi pas pousser plusieurs cultures, notamment les fruits, les mangues, les papayes, j'en passe, les ananas, et la culture du manioc. Le manioc qui est une tubercule hyper recherchée. Déjà, je tiens à vous rappeler que la tubercule du manioc, la culture, le manioc en général, se mange des racines jusqu'aux feuilles. Oui, les feuilles au Cameroun, on l'appelle l'onkwem, on peut la préparer sous forme d'une sauce très bien aimée par certains, une sauce qu'on appelle l'onkwem chez nous au Cameroun, c'est chez les Congolais et d'autres, certains l'appellent le sakasaka, et les tubercules même de manioc que vous connaissez qui ressortent souvent, voilà, entremêlés entre elles, sont à l'origine de certains, ici le bobolo au Cameroun, et chez les Congolais, c'est la chikwang. Les Ivoiriens ont la possibilité de faire la tchéké. Tellement de dérivés, le couscous de manioc, et c'est tellement demandé. Pour cela, je me suis rendu dans une boutique d'un frère ici nigérien qui a une très bonne, belle boutique qui nous vend des produits africains et de toute l'Afrique. Vous avez des produits venant du Cameroun, du Nigeria, du Congo, de la Côte d'Ivoire, bref, tout produit africain. Et je me suis rendu pour acheter quelques bobolos parce qu'il ne m'arrive pas de passer 2 semaines sans consommer ce bobolo. Et vous n'imaginez pas combien on l'achète ici en Angleterre. Je vis en Angleterre, notamment dans la ville de Birmingham. Le prix du bobolo est étonnant. Au Cameroun, nous savons qu'un bobolo comme ça, il est maximum, oui, quand vous voyez bien dodu comme il est là, il est maximum à 150 francs CFA. Mais ici en Europe, en pound, un bobolo comme ça vous revient à 1000 francs CFA, si je convertis en francs CFA, un bobolo. Donc imaginez-vous, vous qui avez les terres, vous qui avez la possibilité d'investir, vous qui avez la possibilité d'acheter des terrains, et vous cherchez dans quoi investir. Investissez sur le manioc, achetez des hectares de terrain et investissez sur le manioc. Plantez le manioc, et c'est une culture qui ne demande pas vraiment qu'on prend soin d'elle comme les ananas, qu'on prend soin d'elle comme, je sais pas, comme d'autres fruits ou bien légumes qu'il faudra vraiment mettre une personne à la disposition de ces... Non, l'Afrique en particulier, je ne veux pas parler seulement du Cameroun, c'est vrai, je suis d'origine camerounaise et c'est pour ça qu'il m'arrive toujours de toujours prendre un exemple, ce que j'ai vu les gens pratiquer, parce que j'ai vu les gens planter le manioc et j'ai vu ce que ça a pu donner. Je discutais encore, je vais vous raconter une petite histoire, je discutais encore avec un grand frère qui est dans la ville de Birmingham et il m'a dit, mon petit, si tu as la possibilité, achète 1 hectare, voire 2 hectares et tu plantes le manioc. J'ai dit que pourquoi tu dis ça, grand frère? Il m'a dit que mon petit, moi qui te parle, j'ai 5 hectares au Cameroun de terrain et j'ai mis le manioc sur 3 hectares et demi. Il me dit, chaque semaine, après, voilà, disons que sur 6, 7, 8 mois, vous pouvez déjà récolter les tubercules de manioc. Et sur 7, 8 mois, quand vous avez récolté vos manioc et quand vous avez fait la transformation sur place. D'ailleurs, j'inviterai à toute personne, désolé de faire un petit bond, j'inviterai toute personne à non seulement de planter ce manioc, mais aussi de chercher à transformer sur place parce que c'est la transformation qui vous donne énormément d'argent. Ce n'est pas la vente directement du manioc qui vous donne l'argent. Quand vous transformez et que vous arrivez à faire ce bobolo, vous faites beaucoup d'argent. Ce grand frère me disait, mon petit, mon champ de manioc arrive à me produire 5000 bobolos. Et ça, c'est le bobolo. 5000 bobolos
par semaine. Et il dit que la demande est tellement forte qu'on lui demande déjà qu'on veut le triple de ce qu'il arrive à produire. Vous voyez ce que je vous dis? Le triple de ce qu'il arrive à produire. Parce que les pays comme le Gabon consomment beaucoup ce bobo-là. Le pays comme la Guinée équatoriale consomme beaucoup ce bobo-là. Parce que ce sont des pays, les pays comme le Congo consomment beaucoup ce bobo-là. Et ils transforment en chikwang chez les Congolais. Et les Gabonais et les Équato-Guinéens le mangent comme ça, comme c'est là. Moi, je l'ai acheté ici en Angleterre. Et je vous dis, regardez vous-même la vidéo. Je peux parler, si je parle, ce serait comme si je suis en train d'inventer ce que je vous dis. Regardez vous-même la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez le prix du bobolo, regardez le prix de 2 bobolos, regardez le prix d'un paquet de millions d'or. Le paquet de millions d'or coûte 2280 CFA. Ah oui, c'est de l'or blanc. Pourquoi j'ai dit de l'or blanc? Parce que nous savons que le manioc, c'est tout blanc. Une fois qu'on a pu tremper, faire fermenter et faire des bobolos comme ici, où il y a des millions d'or, c'est de l'or. Nous sommes à la recherche du voyage. Nous sommes en Afrique, nous nous plaignons que nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de moyens, nous sommes prêts à vendre tout ce que nous avons comme business pour vouloir venir en Europe, alors que nous sommes en Europe, nous sommes en train de faire tout pour rentrer en Afrique. Parce qu'ici, je vous avoue, mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez, il n'y a plus rien dans ces pays. Nous sommes en train de vivre vraiment nos derniers instants dans ces pays. Pour la plupart, demandez à vos familles, vos frères et sœurs qui sont dans différents pays en Europe. Nombreux sont ceux qui vous diront qu'ils sont en train de vouloir rentrer. Certains n'ont pas encore la possibilité parce qu'ils cherchent encore dans quoi ils vont investir avant de rentrer. C'est pour ça qu'ils sont encore ici. Mais ceux qui ont la possibilité, regardez dans la plupart des vidéos, vous verrez qu'il y a beaucoup qui sont rentrés et qui disent pourquoi est-ce qu'ils ont traîné pour rentrer dans leur pays d'origine ou bien dans un pays en Afrique. Moi, je suis ici, mon boulot me permet de discuter avec tout le monde de nationalités, des Caraïbiens, des Jamaïcains, des gens de Barbados, des gens du Kenya, les gens du Mali, les gens de la Côte d'Ivoire. Et nombreux sont ceux qui me disent qu'ils sont en train de tout faire pour rentrer chez eux. Parce que les opportunités, c'est en Afrique que ça se trouve. Dans cette chaîne Changeons l'Afrique, c'est pour changer le mindset des Africains, c'est pour changer l'Afrique. Et nous, les dignes fils de l'Afrique, c'est nous qui allons changer l'Afrique. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Si nous ne sommes pas prêts à le faire, personne ne le fera à notre place. C'est pour ça que j'invite toute personne ici qui écoute à la chaîne de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que je vais faire. N'hésitez pas à investir dans des hectares de manioc. Vous voyez, c'est tout blanc. C'est prêt à être consommé. Prêt à être consommé. Imaginez-vous le manger avec une bonne sauce tomate, avec de la viande ou bien des prunes. Franchement, rien à dire. Moi, personnellement, je ne fais pas 2 semaines sans aller acheter les bobolons. Imaginez-vous combien je dépense comme argent sur les bobolons. Et souvent, vous achetez les bobolons ici, la qualité n'est pas bonne. Imaginez-vous que si vous êtes sûr de produire des bobolons de qualité et chercher des personnes qui pourront vous faire voyager vos bobolons bien. Et ça, je suis sûr que la possibilité de faire en sorte que vos bobolons voyagent pour venir du côté de l'Occident, c'est faisable. Dès que vous avez la possibilité d'investir, investissez dans la culture du bobolo. Ne prenez pas des millions parce que ce n'est pas un truc tellement cher à acheter pour pouvoir replanter. Ça ne demande même pas vraiment un grand suivi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai voulu partager avec vous le manioc et le bobolo. Combien ça coûte dans ces magasins? Ça coûte très cher. C'est de l'or blanc. Si vous vous lancez dans cette culture, vous ne regretterez pas. Merci de continuer à vous abonner et de croire à la chaîne. Nous travaillons dur parce que nous voulons que voilà, vous sortez d'ici avec des idées qui pourront vous grandir, qui pourront vous apporter un petit plus dans votre vie pour que demain, vous soyez aussi des millionnaires, des milliardaires, pourquoi pas, et que vous soyez des personnes qui pourront aussi dire qu'ils ont impacté sur l'Afrique parce que le changement de l'Afrique viendra de nous, des dignes fils de l'Afrique. Quand je dis nous, je parle de toute personne qui a l'Afrique en lui et qui veut faire changer les choses. Il est temps que nous arrêtons de voir des images toujours négatives de notre continent partout où nous passons. Mais si nous changeons le paradigme, nous changeons la façon dont l'Afrique est conçue dans la mentalité des gens, le respect sera imposé. Merci bien, c'était Anthony Bercy. Ciao, ciao.